Tout de suite, c'est l'heure de la chronique éco avec Myriam Mascarello. Bonsoir Myriam. Bonsoir Myriam. On ne va pas parler de la Dame de Fer ni de sa politique. Non, on va parler de toute autre chose. Le marché européen de l'automobile reste en panne. Les ventes continuent à dégringoler. Voilà, on a eu les chiffres pour mars en fait, et au niveau de l'Union européenne. Pour toute l'Union européenne, c'est un recul pour les ventes de véhicules neufs de 10,2%. Et ça fait 1 an et demi maintenant que ces ventes reculent. Regardez, si on regarde par pays, seule exception, c'est la Grande-Bretagne. Dans tous les autres pays, les achats donc, de véhicules neufs reculent. 2 raisons essentielles. Les ménages sont très bien équipés en Europe, évidemment, en voiture, on n'en manque pas. Et en plus, la crise, évidemment, aussi a rogné le pouvoir d'achat des Européens qui tardent à renouveler ou à acheter un véhicule neuf. Si on regarde en termes de constructeurs, eh bien, vous allez voir que ce sont les constructeurs français, notamment, qui subissent ce recul des ventes. Mais ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi l'américain General Motors. Il y en a plein d'autres qui subissent ce recul, c'est la majorité. Et en fait, ceux qui s'en sortent sont souvent sur 2 créneaux, ou bien le low cost, ou bien le luxe et créneaux, c'est vraiment le cas de le dire en parlant de voiture. Alors Myriam, au niveau mondial, en revanche, le marché automobile a le vent en poupe et les constructions allemandes aussi. Voilà, les constructeurs allemands sont au niveau global cette fois, pas seulement sur le marché européen, des constructeurs qui s'en sortent haut la main, notamment parce qu'ils font du haut de gamme. Et ça profite aussi à tous ceux, aux ouvriers qui travaillent dans les usines allemandes de voitures. Certains constructeurs ont attribué jusqu'à 7 000 € de primes par salarié en Allemagne. Mais les syndicats allemands, eux, veulent plus. Ils disent très bien, ces primes parfaites, nous les méritons. Mais ils demandent aussi des augmentations de salaire. Regardez le reportage de nos correspondants en Basse-Saxe, nos correspondants en Allemagne, Anne Maillet et Yon Casado. Regardez. Une jolie pluie d'argent est annoncée courant avril à Wolfsburg, la cité de Volkswagen. La prime annuelle de 2012 va bientôt tomber, 7 200 € pour chaque salarié. Des salariés qui se frottent d'autant plus les mains que des augmentations de salaire sont en vue, même si le constructeur annonce une année 2013 plus difficile. Je trouve que nous avons mérité cette prime. Malgré tout, nous devons rester sur nos revendications et avoir une augmentation. Avant les négociations salariales, on nous dit toujours que les temps sont durs. C'est toujours pareil. Les bonus créés pour compenser la stagnation des salaires dans l'industrie sont un temps fort de l'année pour les salariés. Mais c'est aussi l'occasion pour les patrons de mettre en garde contre les revendications salariales démesurées. Pour le syndicat IG Metall, il n'est pourtant pas question de mélanger les deux alors que les négociations entrent dans leur phase décisive. La prime d'un côté et les négociations salariales de l'autre sont 2 choses complètement différentes. Bien sûr, il s'agit à chaque fois d'argent en plus pour les salariés, mais la base de calcul n'est pas du tout la même. Mais cette année, les primes donnent malgré tout un nouveau souffle aux syndicalistes. Continental, qui affiche un chiffre d'affaires record en 2012, reverse 100 millions € à ses salariés, soit 900 € par tête. Un bonus sans précédent dans l'histoire de l'entreprise qui ne calme pas les ardeurs, bien au contraire. Pour nous, cette prime est la preuve que l'entreprise se porte bien. Cela renforce notre position et c'est un bon point de départ pour les négociations salariales. C'est un argument de plus en notre faveur. Les syndicats sont bien décidés à obtenir cette année des augmentations de 5,5%. Les premiers débrayages sont attendus pour début mai. Et les voisins de l'Allemagne voient d'un très bon œil ces revendications salariales parce que si les Allemands gagnent en pouvoir d'achat, a priori, ils vont consommer plus. Et s'ils consomment plus, ce sont les partenaires commerciaux, notamment européens, qui risquent d'exporter plus vers l'Allemagne, ce qui pourrait aider tout le monde à sortir de l'ornière actuelle. Alors Myriam, Armor Lux tentera peut-être sa chance auprès des consommateurs allemands. En attendant, le fabricant français perd un contrat poids lourd. Voilà, un contrat poids lourd, pourtant très made in France aussi, très français. Ce sont les uniformes de la police nationale, figurez-vous, qu'avait donc Armor Lux et qu'il perd ce contrat à la loyale en quelque sorte. En tout cas, c'est tout à fait ce que dit la police puisqu'il y a eu un appel d'offres public. C'est quand même un marché qui représente 20 millions € sur 5 ans et c'est un concurrent français, ça aussi c'est à noter, qui remporte le marché, Ineo Support Global, qui est en fait une filiale de GDF Suez. Alors il va y avoir des conséquences quand même pour Armor Lux, une 40aine de CDD qui ne vont pas être reconduits déjà, mais l'enseigne assure avoir déjà anticipé ce risque de perdre un contrat, il n'y a pas de garantie, et donc notamment l'ouverture de 3 grands magasins dans la région de Nantes, à Guérande, à Plaisir dans les Yvelines, près de Paris, et à Vitré en Ille-et-Vilaine. Et donc Armor Lux espère donc amortir en quelque sorte la perte de ce contrat. Quant à la France, Myriam, elle joue une partie stratégique avec Bruxelles. Elle demande
un délai d'1 an pour ramener son déficit à 3% du PIB. Voilà, et ce serait donc en 2014 à la place de 2013. En fait, le gouvernement français a examiné aujourd'hui ce qu'on appelle le programme de stabilité, c'est-à-dire ce qu'il faut soumettre, le document qu'il faut soumettre à la Commission européenne, ce sera d'ici la fin du mois, pour démontrer que la politique économique qui est menée va permettre de désendetter le pays. Alors, il n'est pas certain que la Commission européenne se laisse convaincre, notamment parce que le gouvernement table sur un taux de croissance de 0,1% par exemple pour cette année, alors qu'un certain nombre d'organismes, le FMI, l'OFCE, prévoient eux une petite récession, une croissance négative. Mais ce que veut éviter la France absolument et pourquoi elle défend cette politique, c'est l'austérité. Écoutez le ministre français des Finances. Nous ne sommes pas partisans d'une politique d'austérité, nous n'acceptons pas une politique d'austérité. La France fait des efforts pour réduire ses déficits. Elle le fait au rythme qui convient, c'est-à-dire un rythme qui ne remet pas en cause sa capacité à créer de la croissance et à développer de l'emploi. On part en Grèce, Myriam. Les coupes dans les dépenses publiques se poursuivent et les fonctionnaires manifestent. Voilà, là c'est l'austérité pour le coup. Et au nom de cette politique, il va y avoir 15 000 suppressions de postes publics d'ici 2014 et 4 000 dès cette année. C'est une mesure qui avait été négociée par Athènes avec la Troïka en échange donc des fameuses aides internationales, des prêts. Et le syndicat ADEDI, qui est un syndicat grec de fonctionnaires, lui dénonce, je le cite, une industrie du licenciement. Alors Myriam, ce mardi, les places financières réagissent à ces tensions macroéconomiques. Oui, effectivement, c'est la grande plongée là, sur les marchés financiers aujourd'hui, avec en Europe Paris qui perd 2,35%, c'est même son niveau le plus bas depuis décembre dernier, moins 0,96%. À Londres, Francfort recule de 2,34%, et à Wall Street, c'est exactement la même tendance. Un Dow Jones qui perd 0,94%, un Nasdaq qui recule de 1,84%, et S&P 500 qui lâche 1,43%. Alors, parmi les valeurs qui ont tiré les indices à la baisse, Bank of America. Bank of America qui pourtant affiche un bénéfice 4 fois plus grand au premier trimestre 2013 qu'au premier trimestre 2012. Mais, il y a un mais, les analystes s'attendaient en fait à mieux et donc ils sont déçus. Et le titre est sanctionné effectivement en bourse. La banque pourtant est plus rentable dans la mesure où elle a réussi à baisser ses dépenses et notamment aussi, ça c'est important, à baisser ses provisions pour créances douteuses. Merci beaucoup Myriam pour cette chronique éco et on vous retrouve demain.